J'ai fait 48 heures de garde à vue, j'étais épuisée, j'étais déboussolée et j'apprends que je pars en prison pour des publications. La policière qui m'a accompagnée à la maison d'arrêt de Nice, elle a été choquée. Les faits qui me sont reprochés sont apologie de terrorisme, incitation à la haine, crime contre l'humanité. Waouh! Mais il s'est passé quoi? D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Moi, je m'appelle Amira Zaïter, j'ai 34 ans. Je suis étudiante en soins infirmiers et je suis aide-soignante de métier. Et je suis de Nice. Le 22 octobre 2023, j'ai co-organisé une manifestation pro-palestinienne, donc en soutien au peuple palestinien, qui a été interdite par le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou. De cette interdiction-là, que j'ai relayée à travers les réseaux sociaux, les manifestants se sont quand même rendus sur la place Masséna pour revendiquer en fait leur soutien au peuple palestinien. Moi, je me suis rendue sur place en tant qu'observatrice pour voir un peu ce qui se passait. À la suite de cette interdiction, donc comme je l'ai dit, j'ai été 24 heures en garde à vue. Il y a eu une perquisition à mon domicile cherchant un lien avec le Hamas. Or, il n'y en a aucun. Donc, je suis sortie sans aucune charge contre moi. Entre-temps, moi, j'ai repris mon cours. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis étudiante en soins infirmiers. Je suis aussi maman d'une petite fille de 12 ans. Et il s'est passé que fin mai, il y a eu les attaques à Rafah. Des attaques, mais plus que meurtrières. Et dans la frustration de ne pas pouvoir agir, parce qu'on est quand même à des kilomètres, surtout qu'à Nice, parler de la Palestine, j'ai l'impression que c'est tabou, c'est interdit. Ma manière de m'exprimer, ma manière d'exprimer ma colère envers le gouvernement israélien, c'était de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en septembre, donc le 17 septembre exactement, on sonne à ma porte. 5 policiers se présentent à mon domicile à 6 heures du matin et ils m'expliquent que je suis en garde à vue. Donc on me reproche mes publications, le fait d'avoir relayé des publications sur Twitter, le fait de m'être exprimé en fait, de dénoncer ce génocide, de dénoncer la colonisation et de dénoncer la présence d'un soldat franco-israélien là-bas. Donc je me retrouve en garde à vue, suivi d'une audition qui dure environ 5 heures. Pendant 5 heures, cette audition, c'était sur ma pratique religieuse. Comment j'ai découvert l'islam? Qu'est-ce que je pense des attentats en France? Qu'est-ce que je pense des attentats en Tunisie? Étant donné que je suis d'origine tunisienne, donc ils pensent que j'ai peut-être un lien, je ne sais pas. Ils m'ont sorti certains versets coraniques. Qu'est-ce que je pense de ces versets-là? Enfin, je ne comprenais pas en fait quel était le lien. J'étais dans le service en fait antiterroriste. Vraiment, j'étais déboussolée. Je ne comprenais pas. Et ça a duré seulement 1 heure où je devais m'expliquer sur les différents tweets qu'on me reproche. Alors que moi, si je suis en garde à vue, c'est par rapport aux tweets. D'après la procureure, sur le moment, les faits sont graves. Je me retrouve à faire 48 heures de garde à vue, déféré au tribunal en comparution immédiate. Sauf que j'arrive devant le juge, je me retrouve en face des associations qui luttent contre l'antisémitisme, voilà, le CRIF, la LICRA. Et j'apprends sur le moment qu'il y a également 6 soldats franco-israéliens qui déposent plainte contre moi parce que j'ai dénoncé sa présence. Alors qu'il revendique sa présence sur Twitter de ses actions, ce qu'il fait là-bas. Donc moi, j'explique au juge que je souhaite repousser mon audience pour que je puisse mieux la préparer, pour que je puisse préparer ma défense avec mes avocats. Sauf que le juge décide de me mettre en prison pendant 1 mois en attendant mon jugement. Là, ça a été un choc. Je me suis effondrée. Moi, je pensais sur le moment à ma fille et à mes études. C'était mes priorités. Enfin, comment je vais faire? Ma fille, elle va aller où? Donc je me retrouve en prison, dans une cellule avec 4 femmes. Il y en a une qui a tué sa grand-mère, l'autre elle a tué son père. Il y a des trafics de drogue aussi. Donc j'ai envie de vous dire des vrais délits quoi, qui nécessitent d'être enfermés. Sachant ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un casier judiciaire vierge, je suis étudiante, je suis maman, j'ai un logement, donc j'avais en fait les éléments nécessaires qui pouvaient justifier que je pouvais être mise en liberté en attendant mon jugement. Ben non en fait. Avec mes avocats, on a fait 2 demandes de mise en liberté qui ont été refusées. Quand j'ai consulté mon dossier, là j'ai vu, là j'ai compris.